Une société de sécurité transporte un véhicule blindé rempli d'argent, quand soudain, un camion de ciment lui bloque la route. Cependant, il ne remarque pas qu'un garçon se trouvant dans une voiture est témoin du vol. Confus et tremblant, il tente d'appeler son père, mais celui-ci est au téléphone. Accablé par la peur, le garçon ne peut qu'accepter de s'allonger sur le sol, comme le lui demandent les braqueurs. Pendant que les voleurs déplacent les sacs d'argent, un agent de sécurité attaque soudainement, arrachant le masque du voleur. Pour dissimuler leur identité, les voleurs abattent les autres agents de sécurité, y compris le garçon. Numéro 1 vient de buter le jeune. Il l'a buté, putain. Le père du garçon, Patrick Hill, témoin de la scène, charge furieusement les voleurs mais est abattu lui aussi. Avant de perdre connaissance, il fixe le visage balafré du tireur et le mémorise. Il survit à l'accident. Après 3 mois de traitement, il quitte enfin l'hôpital et postule pour un emploi dans la société de sécurité cambriolée. Le directeur, Terry, mentionne l'incident du camion, notant que 2 gardes et un civil ont été tués ce jour-là. Il informe Patrick qu'il va les remplacer, mais qu'il doit d'abord passer des tests d'armes à feu. Il est entraîné toute la journée par Bullet et atteint à peine le seuil requis pour devenir garde. T'as pas tiré depuis longtemps. Mais avec un peu d'entraînement, ça reviendra vite. Plus tard, il rencontre d'autres gardiens, dont Hollow et Dave. Reste pas dans mes pattes et tout se passera bien. Tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux? J'en ai une petite idée. Le premier jour de travail se déroule sans encombre et tout se passe comme prévu. Le lendemain, Patrick et Dave attendent Bullet dans le fourgon, quand soudain... Eh, Boulette, alors, qu'est-ce que tu fous? Écoutez-moi bien, les filles. Si vous voulez revoir votre petite copine, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Il y a une procédure pour ça, il faut qu'on se bat. Il faut qu'on se bat. Pardon. Si t'as les fois, t'as qu'à descendre du fourgon. Je vais la ramener. Vous avez 1 minute avant qu'elle meure. C'est bon, arrêtez le véhicule. Je descends. Ça va. Ils ordonnent à Patrick de charger les sacs de billets à l'arrière d'une camionnette. Il fait délibérément tomber un sac par terre. Désolé, mec. Il abat presque tous les braqueurs avec une précision d'élite, avant de pourchasser leur chef. Il le coince et lui fait sauter la tête. Ça va, Dave? T'as fait ton gros popo? Ses actions au travail sont examinées de près par Terry, qui lui dit qu'il travaillera dans un bureau pendant au moins 1 mois. Cependant, le PDG de Fortico, Blake Halls, fait son éloge, suggérant qu'il mérite une promotion. On a besoin de lui sur le terrain. Si on l'avait eu l'année dernière, on n'aurait pas été dans ce pétrin. Il est ensuite appelé à revoir la vidéo du précédent braquage de camion pour voir si les hommes armés du récent braquage lui sont familiers. Il fixe un voleur en particulier, mais leur dit que personne ne lui semble familier. Il s'avère alors que ces 2 agents travaillent pour un agent nommé King, qui pense que Patrick le mènera, lui et ses hommes, aux auteurs du premier braquage. Vous avez une petite idée de ce qui nous arrivera? Si quelqu'un découvre qu'on a laissé entrer le loup dans la putain de bergerie... Ses collègues applaudissent les actions héroïques de Patrick. Ce dernier les remercie et reprend son travail comme si de rien n'était. 3 mois s'écoulent. Patrick et Bullet sont en route lorsqu'une motocyclette leur barre la route. Ils sont encerclés par des hommes armés. Cependant, lorsque Patrick sort et montre son visage, les hommes armés se replient immédiatement. Si je comprends bien ce qui s'est passé, ils se sont barrés là, comme ça. Les portes étaient ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Terry ne comprend pas pourquoi les voleurs ont abandonné l'argent après avoir vu le visage de Patrick. Mais Blake fait taire Terry. Il dit à Patrick qu'il aura désormais sa propre équipe et l'encourage à continuer ce qu'il fait. Continuez à imposer le respect. Je commence à croire que c'est un psychopathe. Bullet s'entretient avec Dave, qualifiant Patrick d'âme sombre. Plus tard dans la nuit, ayant passé une nuit torride avec une collègue nommée Dana, Patrick trouve une pile d'argent dans son appartement. Il l'interroge. Tu as 10 secondes pour m'expliquer tout ça. Putain. Elle lui révèle qu'elle a volé de l'argent lors d'un travail il y a plusieurs mois. Il lui montre 2 photos de ses parents et l'avertit des graves conséquences qu'elle encourt si elle lui ment. 5 mois plus tôt, Patrick est avec son fils Dougie, qui est en vacances aux États-Unis. Patrick reçoit un appel de l'un de ses hommes, Mike. Ce dernier sollicite son aide pour un dernier coup. Vous êtes pas très loin, à 10 minutes en gros. Et je répète, c'est sans danger. Patrick et Dougie arrivent de près des docks, où le vol est sur le point d'avoir lieu.
Il doit simplement dire à Mike la direction que va prendre le camion. Pendant que Patrick achète de la nourriture pour lui et Dougie, la tragédie survient. Numéro 1 vient de buter le jeune. Il l'a buté, putain. Après 3 semaines dans le coma, Mon fils, il est où? il apprend à son réveil que son fils n'a pas survécu. Il part voir son ex-femme Jane, qui lui reproche la mort de leur fils. Il rencontre ensuite l'agent du FBI, King. Avant que vous demandiez, je dois vous dire que nous n'avons aucune piste. Je vais faire en 2 semaines ce que vous ne réussiriez pas en 20 ans. Voici la liste noire. Faites-vous plaisir. Plus tard, il part voir Mike et ses associés. Je veux savoir qui a appuyé sur la détente. Compris, patron. Ils acceptent de l'aider à retrouver les responsables. L'organisation interroge le monde du crime, d'une équipe à l'autre, jusqu'à ce qu'un homme soit interrogé. Ce dernier livre les noms de 2 frères. Patrick est emmené dans un bâtiment où les frères sont impliqués dans toutes sortes de crimes odieux. Il élimine les frères. Il demande à son assistante, Kirsty, d'aller lui chercher des documents ainsi que le rapport d'autopsie de son fils. Nous rencontrons ensuite les auteurs du premier braquage, une équipe d'anciens de la marine, dirigée par un certain Jackson. Parmi eux se trouve Jean, celui qui a tué Dougie et tiré sur Patrick. Dans le présent, l'équipe prépare son prochain et dernier casse. Une somme de plus de 150 millions de dollars sera répartie entre eux. Pendant le Black Friday, plus de 150 millions. Et leur homme de main se révèle être Bullet. Jackson et Tom ont étudié le plan des semaines à l'avance. Ils sont tous inquiets au sujet de Jean, qui est imprévisible, mais Jackson pense qu'il finira par suivre les ordres. Le jour suivant, Bullet et Patrick font équipe quand soudain. Tu sais que je t'aime bien, H. Mes amis, ils braquent des fourgons. C'est moi le gars à l'intérieur. On est une équipe de gagnants. Avec une précision militaire. Pour commencer, il n'y a pas de balles dans ton arme. Alors fais ce que je te dis et tu resteras en vie. Ils désactivent les caméras et entrent dans un bâtiment abandonné. L'équipe de Jackson est vêtue de combinaisons pare-balles. Il entre dans le camion après avoir ligoté les mains de Patrick. Ils rentrent ensuite dans les locaux de Fortico avec l'aide de Bullet. Le cambriolage commence sans problème. Tout le monde est allongé face contre terre, les mains sur le sol. Mais un garde panique et appuie sur le bouton d'urgence. Ils demandent aux gardes d'ouvrir la grille, mais ces derniers sont des anciens militaires et ne se laissent pas faire. Ok. Les lapins sont planqués, numéro 1. Tiens, prends ça aussi. La grille ou ces enfoirés vont me buter. Boulette, baisse-toi. C'est un véritable spectacle. Les balles fusent, mais ils arrivent à faire sauter. Ils exécutent tous ceux qu'ils voient, et à mi-chemin, l'un des leurs est blessé. Ils laissent le dernier homme pour commencer à charger l'argent. Entre-temps, l'équipe du SWAT a été alertée. Alors que la police a réussi à bloquer l'entrée et que le SWAT arrive, Patrick parvient à s'emparer de l'arme d'un assaillant et lui tire une balle dans la jambe. Il l'étrangle ensuite jusqu'à ce qu'il cesse de bouger, puis enfile la combinaison pare-balles du braqueur. Il s'approche de l'homme qui charge l'argent dans le fourgon. Il lui dit de retirer son casque et... Les autres membres de l'équipe de Jackson sont immobilisés, coincés par Dana et un autre garde, ce qui leur fait perdre du temps. Bullet entre en jeu, mais quand on lui donne une arme, il les exécute tous les deux dans le couloir. Dave tente de prendre les choses en main pendant que Terry se cache. Il se fait tirer dessus, mais Patrick apparaît soudain et s'engage dans un combat acharné contre l'assaillant. Il est blessé mais parvient à éliminer le braqueur. Les hommes de Jackson évacuent leurs blessés et se dirigent vers le véhicule, lorsque Patrick commence à leur tirer dessus. Dave se relève pour aider Patrick. Ce dernier entend un déclic derrière lui. Bullet pense qu'il est mort. Il recharge et appelle Dave et lui dit que les tireurs sont partis. Lorsqu'il sort, il reçoit un magasin complet. Alors qu'ils partent en voiture, Patrick observe attentivement Jean, reconnaissant en lui le meurtrier de Dougie. Il force le barrage de la police et s'échappe étant poursuivi par le SWAT et même par des hélicoptères. Après avoir subi des dommages mineurs, ils entrent dans un bâtiment, bloquant l'entrée derrière eux. Jackson, blessé par un bon tir de Patrick qui lui a éraflé le cou, est achevé par Jean lorsqu'ils doivent abandonner le fourgon. Bullet et Jean descendent l'argent par l'ascenseur. Ils chargent les sacs sur des quads, parcourent 5 km et arrivent devant une voiture. Lorsque Bullet se rend compte que Jean est un traître, il essaie de le tuer. T'es trop lent. Jean se tire avec tout le butin. Avec des centaines de tunnels disponibles, il s'échappe car la police ne peut pas les couvrir à temps. Après un moment, il est assis dans un appartement, avec tout l'argent. Un téléphone sonne dans son sac. Soudain, Patrick apparaît derrière lui et lui lance le rapport d'autopsie de Dougie. Jean le regarde, confus. Il commence à lire les blessures par balle au foie, au poumon, à la rate et au cœur de Dougie. Jean regarde la photo de Dougie et se souvient de Patrick qui le fixe sur le sol. Au fait, il s'appelait Dougie.